Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bonsoir. Ce qui devait être la grande fête du football a donc tourné au drame ce soir sur le stade Furiani de Bastia en Corse. À quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille, la partie haute d'une tribune, vous allez l'apercevoir, s'est effondrée. Vous avez reconnu la voix d'Henri Sagnier, c'était il y a 30 ans la catastrophe de Furiani. Le 5 mai 1992 à 20h23, à 7 minutes du coup d'envoi de la demi-finale de Coupe de France qui devait opposer Bastia à l'OM, la tribune nord s'effondrait faisant 19 morts et 2357 blessés. Nous sommes en compagnie de Pierre-Noël Luigi, vice-président du SC Bastia. Pierre-Noël Luigi, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. 30 ans après, comment est vécue la commémoration de ce jour particulièrement douloureux à Bastia et en Corse ? Écoutez, 30 ans après, la peine est toujours là, et aussi la communauté, parce qu'il faut bien comprendre que en Corse, ce genre d'événement rarissime, heureusement, c'est comme un tremblement de terre, c'est un peu notre 11 septembre à nous. C'est-à-dire que ce sont les valeurs du collectif, de l'humain qui l'emportent sur toute autre chose. Nous sommes tous les Corses et les amis de la Corse et notre communauté de destin, tout le monde est tombé à Furiani. C'est-à-dire que c'est le même corps social qui est blessé, le même corps social qui subit le deuil. Et cette commémoration nous permet de revivre ça, je dirais, en tant que communauté, un petit peu, comme je vous le disais, tout l'Occident se rappellera toujours chaque instant, tout le monde sait où on était le 11 septembre. Eh bien, pour la Corse, c'est la même chose. C'est la même chose et c'est très très fort et toujours très vivant. Philippe Bilger. Monsieur le Président, je me rappelle parfaitement cette terrible tragédie, mais puis-je vous demander ce qu'il en a été sur le plan judiciaire? J'avoue n'avoir pas suivi dans le détail ce qui a pu être engagé sur ce plan. Écoutez, il y a eu un très long procès qui a duré des années. Beaucoup de responsabilités ont été pointées, effectivement, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements du contrôle. Effectivement, c'est pas comme un tremblement de terre, ça aurait pu être évité. Mais il y a eu beaucoup de malchance aussi, parce que à la fois l'entreprise qui a monté cet échafaudage, la commission de contrôle, les conditions du sol, les choses ont été mal évaluées. Bon, il y a eu des condamnations, des responsabilités pointées, mais c'est vrai qu'il y a une dysfonction collective au niveau des services de l'État, des services de contrôle. Donc vous pouvez regarder sur Internet qui a été condamné, mais globalement la leçon qui en a été tirée, c'est que il y a eu un enthousiasme fou et qu'on a laissé, à cause de cet enthousiasme, passer un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que nous avons reconstruit le Sporting avec des règles beaucoup plus strictes d'une certaine manière, beaucoup plus collectives, avec des capacités de contrôle. Vous savez, finalement, les grandes organisations, quand on pense à la navette Challenger qui a explosé en plein vol, ce sont aussi peut-être un abus de confiance de la part de certains. C'est pas parce qu'on est en Corse ou dans le sud que ça se passe mal. Vous avez des accidents partout. Bien sûr, non. Je n'ai jamais pensé ça. Et non, bien sûr. Finalement, ce qui se passe dans l'humanité, lorsqu'on est un peu trop confiant quelquefois, vous voyez, à Fukushima, c'est la même chose, ça aurait pu être évité. Eh bien, à nous d'en tirer tous collectivement les leçons, et c'est pas et c'est ce qu'on est en train de faire. Philippe Bouriaki. Moi, je me rappelle très bien de cette date, parce que je devais normalement fêter l'anniversaire de mon père, qui est parti quelques mois plus tôt, donc c'était un jour difficile pour moi, pour beaucoup d'entre nous dans ma famille. Et il faut rappeler le contexte. C'est vrai que Bastia allait affronter Marseille, qui était l'immense Marseille. Il y avait Papin, Waddle, Boli, Abedi, Pelé. Enfin, il y avait une équipe fabuleuse. Olmeta, gardien de Corse d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, c'était censé être une fête, une joie, un honneur pour l'île. Tous les Corses. Il n'y avait pas les gens de Bastia ou d'Ajaccio qui se faisaient face à face. Au contraire, c'était magnifique. Ce stade qui prenait 8000 personnes est monté à 18 000, puisqu'on a rajouté cette fameuse tribune nord. Quand c'est tombé, effectivement, c'est toute la Corse qui s'est retrouvée endeuillée, mais c'est tous les amis, tous les amoureux de la Corse à travers l'Hexagone, à travers le monde qui ont été frappés. Encore une fois, nous sommes tous solidaires de la douleur que le peuple corse a vécu ce soir-là et qui vit encore maintenant. Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'en 2021, que le collectif des victimes de Furiani a pu obtenir par un vote à l'Assemblée nationale
qu'il n'y ait plus aucun match professionnel le 5 mai. Et ça, franchement, on a manqué, nous tous et nous toutes, de solidarité avec le peuple corse pour ce jour de commémoration. Pierre-Noël Luigi, alors je le rappelle, il n'y a plus de match franco-français le 5 mai, mais il y aura ce soir notamment un match de demi-finale de Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et Feyenoord. Et justement, l'Olympique de Marseille portera un brassard noir en hommage aux victimes de Furiani et 1 minute de silence sera respectée avant le match. Pierre-Noël Luigi, pardon. Oui, écoutez, je crois qu'il faut remercier beaucoup l'Olympique de Marseille pour cela. Déjà, c'est une première victoire. Il n'y aura plus de match professionnel en France le 5 mai. Ça signifie beaucoup pour nous. Ça veut dire qu'on fait partie de la même communauté humaine, qu'on n'est pas sur le côté, quoi. Donc, et c'est une victoire pour le collectif qui s'est battu pendant 30 ans maintenant. Et je leur rends absolument hommage. Je crois que c'est de nature à ne pas penser les plaies, mais à nous faire sentir vivants en tant que communauté, et c'est très important aujourd'hui. Aurélie Gros, un mot. Oui, juste un mot pour réagir, parce que je soutiens les propos de mon collègue en face, et effectivement c'est un deuil national, donc aujourd'hui on doit être tous solidaires en tout cas de cette catastrophe, et avoir attendu 30 ans pour avoir ce type de résolution, et qu'enfin il y ait une prise de conscience générale. Et c'est peut-être, faut toujours trouver, moi j'aime bien voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je pense qu'aujourd'hui chaque événement en tout cas qui est organisé dans les collectivités ou ailleurs dans les villages, c'est bien aussi de rappeler qu'il y a des accidents graves qui se passent, et que dans des fêtes populaires, même si on est tous dans la joie et la bonne humeur, il y a certaines réglementations à suivre. Et cet exemple-là, hélas, et voilà, donc c'est un deuil national pour moi. La Corse, c'est la France, donc on est en tout cas de tout cœur avec vous. Et moi, j'étais toute jeune, mais je m'en rappelle et ça m'a beaucoup marqué. Pierre-Noël Luigi, justement, vous avez entendu les messages, il y a encore beaucoup d'émotions 30 ans après. Quelles sont les commémorations organisées aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous avons effectivement porté des fleurs, des gerbes sur le monument qui est au stade de Furiani. Tout le monde était là, il y a eu des chants, beaucoup d'émotions. Il y a une grande cérémonie ce soir à la cathédrale Sainte-Marie à Bastia, et quelques conférences, notamment samedi matin, sur l'impact psychologique et sur aussi les analyses auxquelles ça peut nous conduire pour progresser tous ensemble. C'est vrai que si cette catastrophe peut rendre les gens vigilants par rapport à certains d'enthousiasme qui, de temps en temps, nous amène à fermer les yeux sur certaines choses, et bien si on peut sauver quelques personnes, voilà, et avoir plus de sécurité sur les événements, ça sera très bien. Et puis il y aura aussi d'autres cérémonies en hommage, notamment samedi, les victimes de Furiani. Merci beaucoup Pierre-Noël Luigi, vice-président du Sporting Club Bastia, et tout notre soutien aux familles des victimes 30 ans après cette terrible tragédie de Furiani. Les vraies voix, 18h28. Dans quelques instants, notre grand débat. L'union de la gauche est-elle crédible pour gouverner la France? Vous êtes 54,5% à dire non. On va en débattre avec Bruno Pocotrès, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF.